Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois Saint. Lent, la colère est prompte à écouter. C'est votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Une communauté qui regroupe en son sein les enfants de Dieu, ceux qui craignent, qui habitent, qui restent dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu est leur nourriture. Et là où ils mettent leurs pieds, on voit les traces de la crainte de Dieu. C'est ça, en fait, le phénomène armée bleue. C'est une armée de ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont le fruit du Saint-Esprit, ceux qui ont les armes spirituelles pour affronter l'ennemi, ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui vivent dans l'amour de Dieu. C'est cet environnement. Vous pouvez donner les noms que vous voulez donner, mais que ce soit notre vie à nous qui reflète la pensée, la volonté et le- les capacités de Dieu en nous. C'est ce qui importe. On peut nous appeler frères, bravo, c'est bien. Mais nous devons présenter les fruits dignes de la repentance. On peut nous appeler, je ne sais pas comment on dit, catholiques et orthodoxes. Toutes ces dénominations, c'est bien, c'est bien. Même le nom de la Bible, c'est bien. Comme nous-mêmes, nous avons puisé les termes, par exemple, armée bleue dans la Bible. L'armée de l'Éternel, quand il parle, le feu sort de leur bouche, ces anges-là. C'est bien. Mais ce feu-là, que ce soit le feu du Saint-Esprit par notre comportement, par nos manières. Alors, notre question du jour du 18, normalement, je devais parler hier. Malheureusement, vous allez m'en excuser. Euh, J'étais parti quelque part, j'étais en grand déplacement. Euh, Ça a perturbé tout le programme. Nous sommes revenus en retard, fatigués. On ressort encore le matin pour revenir le soir. Au moment où je parle maintenant, nous sommes dans la même ambiance. Donc demain matin encore, on va ressortir. Donc c'est peut-être ça. Donc vous allez nous en excuser. Euh, alors j'ai fait de mon mieux, je tiens pour que qu'on exhorte un peu, qu'on se parle un peu. C'est une petite méditation très intéressante. Dans Isaïe, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, en cette période-là, cette femme, vont chercher un homme. Il dit, la nourriture, il ne faut même pas t'occuper de ça. Notre habillement, ne vous en faites même pas, ne t'en fais même pas. Seulement, nous voulons avoir ton nom. Marquez-nous seulement, enlève notre opprobre du célibat, ou je ne sais quel type d'opprobre la Bible parle. Mais je crois que c'est quelque chose en rapport avec les statuts sociaux. Mais comme c'est une méditation, parlons un peu de ça. Allons dans une autre dimension, prenons ces paramètres, amenons ça dans la dimension spirituelle et amenons ça aussi dans notre situation, dans notre environnement social du moment, la situation actuelle, comme on dit, factuelle, maintenant au devant. La femme représente l'Église. La femme représente les chrétiens, la chrétienté. Est-ce que Dieu voulait nous dire que dans les jours à venir, il y aura des femmes, donc il y aura des chrétiens qui auront seulement le nom de Jésus-Christ, qui est l'épouse. Il y aura des communautés chrétiennes qui auront le nom seulement des chrétiens, église Manaïm, église, euh, tout ce que nous connaissons, les noms, seulement des noms. Mais leur nourriture, ils vont prendre ça d'eux-mêmes. C'est là que nous voulons un peu méditer tous ensemble, qu'on se partage ce phénomène. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire? En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, frères et sœurs? Le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'Église est en train de connaître des mutations, des permutations.
de phénomènes complexes et compliqués. Qu'est-ce qui se passe? L'homme se rebelle. L'homme s'est rebellé. Les chrétiens s'est rebellés. Quand vous allez dans des églises, vous allez dans des communautés, dans des bâtiments, vous allez voir telle communauté 31e baptiste, je ne sais pas, baptiste, libre, ainsi de tout ce que nous voulons bien. L'église catholique, tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. L'église protestante, l'église des réveils, orthodoxe, tout ce que nous pouvons écrire. Bref, ça c'est une marque chrétienne. Vous allez m'excuser, il y a un enfant qui est venu ici. Notre sœur qui est venue, si elle ne savait pas que je parlais, malheureusement, elle est partie. Vous allez nous en excuser. Alors, tous ces noms-là, on prend les noms de l'Église, de la chrétienté. Ils ont le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Et s'il faut aller encore très loin, même des communautés homosexuelles, ils ont même leur Bible avec leur marque. C'est la femme, en fait. C'est la chrétienté. Par nom, par dénomination. Mais Dieu nous dit qu'en ce temps-là, il y aura un phénomène. Ils viendront. Ils vont chercher les noms de l'époux, le nom de Jésus-Christ, de la chrétienté, cette apparence chrétienne. Elles vont chercher ça, donc les femmes, les communautés apparemment chrétiennes, elles vont chercher ça. Mais ces communautés-là ont des caractéristiques. La Bible nous parle de 2 caractéristiques. Leur pain et leur habillement. Et la Bible précise qu'il ne faut pas vous en faire. La nourriture, nous avons notre pain. Nous avons notre habillement, ce n'est pas un problème. Seulement le nom. Alors, qu'est-ce que ce pain-là que les maris n'ont pas à s'en faire? Qu'est-ce que cet habillement-là que les maris ne peuvent pas se troubler? Ils ont déjà leurs habillements, parce que je parle de la femme, elle a déjà son habillement à elle. L'Église a déjà son habillement à elle. Est-ce que ce n'est pas un habillement que les maris n'ont pas de contrôle? Pour dire que non, je suis seulement ta femme par nom. Tout ce qui est habillement, toi, tu n'as pas le pouvoir sur ça. Mais quel est cet habillement-là? Je vais vous raconter une histoire dans la Bible. C'est Josué, je crois, c'est dans Zacharie. On parle de Yoshua, qui est tiré par le méchant, le diable, au devant du Seigneur, pour l'accuser à cause de son manteau, de son habillement, qui était sale. Sa tenue était impure. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, enlevez cette tenue-là, qu'on nous donne un nouveau manteau, une nouvelle tenue. Souvenez-vous même de la tenue de l'enfant prodigue qui a bouffé tout ce que son papa lui avait donné. Quand il est rentré à la maison, parmi les constats, il y avait aussi la tenue qui était impure, qui était sale, qu'on devait remplacer. Et il y a tant d'autres exemples que moi je pourrais vous donner. Et vous pouvez même ajouter de la tenue, même la tenue d'Adam et Ève. Quand ils sont tombés dans les péchés, il y a eu changement d'apparence. Ils sont partis faire eux-mêmes leur tenue à eux. Et Dieu est venu aussi leur donner une tenue appropriée par rapport à la circonstance dans laquelle il s'est trouvé. Et Dieu a donné cette tenue-là qui marquait leur habitude, leur comportement. C'est la tenue. La tenue, quand on parle de la tenue, c'est la marque, c'est la présentation spirituelle. Regarde, on dit Sarai était belle. Moïse qui est non dit que non, le bébé Moïse était beau. Joseph était beau.
la femme de qui ça, de notre frère Isaac était belle, ainsi de suite. Et même la femme noire, dans Cantique des Cantiques, on dit que non, elle est la plus belle. Frères et sœurs, mais alors nous, la tenue que nous avons, souvenez-vous encore de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle de la parabole de la fête. Quand les gens sont entrés dans la fête, dans la salle de fête, mais il y a un qui était entré. On dit, mais comment est-ce que tu peux entrer ici avec cette tenue? Quelle est cette tenue-là que le Seigneur n'accepte pas? Quelle est cette marque-là que le Seigneur n'accepte pas? Je me suis toujours dit, quand le Seigneur avait dit à notre frère Pierre, je m'excuse, il lui dit, tu vas me régner. Alors quand Pierre, on parlait de Pierre, que tu es un de leurs, tu es avec cet homme-là, je peux m'imaginer qu'est-ce qu'il voyait là-bas quand il regardait Jésus-Christ. Pourquoi il a rejeté, il a renié Jésus-Christ, qui était dans le tourment, qui était dans son foule, dans le full ambiance de la puissance spirituelle, pour dire encore que non, il avait porté nos péchés. Et la beauté de Jésus-Christ, il n'y en avait pas. Il était plein de nos péchés, je crois. Alors quand Pierre regardait, il dit non, je ne connais pas cet homme, cet habillement, je ne connais pas. Je connais le Jésus-Christ qui est pur, qui est saint, qui est 3 fois saint. Mais il ne savait pas que c'était ça Jésus-Christ. Il ne savait pas que la pureté de Jésus-Christ, c'était dans nos péchés qu'il est venu prendre ça. Et il est resté toujours pur. Mais avec nos péchés. Si cette tenue-là, peut-être Pierre ne pouvait plus reconnaître le Seigneur. Et nous gardons encore cette tenue-là des péchés, nous autres. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui garde sa tenue. S'il faut prendre l'alcool, s'il faut prendre des femmes, les uns disent non, nous, on peut avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un problème. Les autres, comment on les appelle, si c'est les Mormons, nous avons les livres des Mormons. Les témoins de Jéhovah, ils ont aussi leur histoire. Ceux de Kimbangistes, ils ont aussi leur Saint-Esprit. Toutes ces histoires-là, c'est la tenue de la femme. Avec plusieurs tenues, avec plusieurs habits, mais ils ont apparemment les mêmes maris qui s'appellent Jésus-Christ. Et ces femmes-là, on les appelle l'église chrétienne. Mais quand on regarde cette femme-là, et ça ne va pas. Et même leur nourriture spirituelle, ce qu'ils mangent dans le monde spirituel, ils le mangent quoi? Les chrétiens d'aujourd'hui, dont la femme, l'église, mange là partout, ils mangent la parole, pas la parole de Dieu, mais ils mangent ce qu'ils mangent dans le monde. Ils mangent la nourriture du monde, la nourriture du diable. Parce qu'il a dit que les maris ne se soucient pas de sa nourriture. Mais cette nourriture-là que le mari ne contrôle pas, ça vient d'où? Ça vient de quelque part. Peut-être d'un marché spirituel. Le seul marché spirituel que nous avons, c'est le marché du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église d'aujourd'hui, nous avons des enseignements du mensonge. Nous avons le comportement du mensonge. Chacun a sa manière de présenter la parole de Dieu comme le pain. Vous verrez, il y a de bouteilles, je ne sais pas, des bouteilles, nous vendons des bouteilles d'eau, d'huile et autres, des chapelettes. On vend toute une multitude de choses dans la Bible. C'est ça le pain que la femme a dit, j'ai mon pain à moi. Je vais seulement garder le nom de la chrétienté, le nom de Jésus-Christ par apparence. Mais dans la profondeur, mon habillement, c'est un habillement païen. Et ma nourriture, c'est une nourriture païenne. Mais je veux que j'ai seulement le nom de la chrétienté. Le nom de Jésus-Christ. Alors si nous sommes chrétiens aujourd'hui, est-ce que nous sommes différents de ces groupes de femmes? Est-ce que nous avons
Nous avons la pureté. Est-ce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés? Nous avons la robe de la sanctification, lavée par le sang de l'agneau. Est-ce que nous mangeons la parole pure de Dieu, qui est la parole, qui est l'évangile dans sa plénitude? Est-ce que nous vivons dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu, la Bible que Dieu nous a laissée? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous acceptons de vivre dans la crainte et les commandements de Dieu? Ce sont des grandes questions que nous devons nous poser. C'était une méditation dans les apparences chrétiennes. C'est une méditation où la femme garde seulement le nom de son mari pour enlever son nom propre. Mais la femme, l'Église, les chrétiens d'aujourd'hui gardent sa nourriture et gardent sa tenue. Sa nourriture s'appelle le péché et sa tenue s'appelle l'impureté. Que le Seigneur nous aide à quitter cette terre-là. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci.